quart de finale de Ligue des Champions. Contrat rempli pour les pongistes de l'ASRTT Étival qui ont validé samedi soir devant nos caméras leur qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions pour la 3e fois de l'histoire du club et la 2e année consécutive. Face aux Espagnols de Linares qu'elles avaient battu 3-1 à l'aller, les Stivaliennes n'avaient besoin de remporter que 2 matchs, chose faite dès les 2 premiers simples, mais il aura fallu finalement disputer les 5 rencontres pour qu'Anna Matelova et consorts l'emportent 3-2. L'essentiel était assuré avant le dernier match de cette phase de poule sans enjeu comptable face aux championnes d'Europe en titre, les Polonaises de Tarnobrzeg, venues avec 2 joueuses du top 15 mondial. Opposées à Xiaoxin Yang, numéro 14, Jenny Shao s'est inclinée 3-1, faisant mieux qu'au match aller. Face à Ying Han, 10e au classement ITTF et réputée comme l'une des meilleures défenseurs au monde, la tricolore Marie Migaud a également réussi à grappiller 1-7. Dans le duel roumain, enfin, Camelia Jacob est elle aussi passée toute proche d'empocher une manche face à Elisabetta Samara, la moins bien classée du trio polonais, championne d'Europe en individuel en 2015, excusez du peu. Défaite 3-0 donc, mais la SRTT a rempli ses objectifs du week-end. On assure la qualification en quart de finale et nous on n'oubliait surtout pas le premier match parce qu'on fait un contre Saint-Quentin en championnat, c'est une énorme équipe. Et c'est vrai que quand on est focus sur le championnat en permanence, on se rend compte de la difficulté. Aujourd'hui, elles font plaisir, elles ont tout donné, elles ont failli gagner des sets, voire après si on amène à 6, au 5e set, on ne sait pas, on peut gagner des matchs. Donc je sais plus, super. Après ces 8 matchs en 18 jours, les pongistes stivaliennes vont pouvoir souffler un peu avant les 2 prochaines rencontres de Pro-Dames où elles sont toujours invaincues à la mi-décembre. Leur quart de finale de la Ligue des Champions sera programmé entre les 17 et 22 janvier. Leur adversaire, peut-être français, n'est pas encore connu. Malgré la concurrence du match de l'équipe de France de football face au Danemark en Coupe du Monde, la patinoire de Poissompré a une nouvelle fois affiché complet samedi soir pour la rencontre entre les Wildcats de l'Épinal Hockey Club, 2e de D1, et les Remparts de Tours, 3e, avec 4 absents, Bonvalo, Donnet, Ames et Roudzan. Les Verts et Noirs ont pourtant entamé la rencontre tambour battant et ouvert le score après 10 minutes par Anthony Rappen. Les Tourangeaux vont néanmoins revenir à hauteur sur l'engagement, un partout, avant de prendre l'avantage à la demi-heure de jeu et à la faveur d'une double supériorité numérique 2-1. Dans la foulée, c'était au tour d'un autre spinalien pur souche de s'illustrer, Kevin Pernaut, qui remettait les compteurs à égalité, 2 partout après 32 minutes de jeu. Les 2 formations en resteront là jusqu'à la fin du temps réglementaire, d'où 5 minutes de prolongation où le vétéran slovaque Jaroslav Markovic va délivrer Poissompré. Victoire 3-2. On aurait bien aimé gagner avant le temps réglementaire, mais gagner en prolongation, c'est toujours bon à prendre pour l'ensemble du groupe, pour qu'on reste sur une bonne dynamique et on reste sur je ne sais plus combien de victoires d'affilée, mais c'est important de continuer comme ça. Et puis comme c'est un concurrent direct, c'était important de prendre le large. Avec cette 3e victoire consécutive, Épinal occupe désormais la 2e place du classement à 2 points du leader Dunkerque qui avec 4 longueurs d'avance sur son adversaire du soir. Suite samedi à Cholet. Une semaine après son élimination au 8e tour de la Coupe de France par le FC Metz, retour au quotidien pour le SAS Football, 9e de sa poule de National 2 et qui accueillait samedi soir Haguenau, son poursuivant à seulement 2 points derrière. Une formation alsacienne qui s'est montrée la plus dangereuse en première mi-temps, trouvant une fois la barre transversale, avant que les boutons d'or ne se fassent plus pressants au retour des vestiaires. Nyanyankoro Doumbia poussant d'abord à la faute l'ancien spinalien Alexandre Nagor, 1-0. 5 minutes plus tard, Brian Labissière, rentré à la pause, sert Karim Koulibaly qui double la mise avant de profiter lui-même des errements défensifs des visiteurs, 3-0 à l'heure de jeu. Tout allait bien jusque-là pour le SAS, avant la sortie de son 2e gardien Simon Ternin, touché au pouce. Haguenau profitera de quelques minutes de flottement pour réduire le score, anecdotique, car les Vosgiens inscriront encore 2 buts ici par Mohamed Komara, puis sur un pénalty transformé par Jérémy Collin dans le temps additionnel. Victoire 5-1 donc du SAS, qui lui permet de revenir à 4 points du podium avec un match de moins. Suite samedi prochain chez la réserve de Reims, avant-dernière. En volley, le SAS voit les playoffs s'éloigner encore un peu plus. Après une nouvelle défaite 3-0 sur ces images samedi soir au gymnase Viviani face à Caudry, les Spinaliens se retrouvent à 8 points du 4e et premier qualifié pour les playoffs, à savoir Conflans-Andrézy, chez qui ils se rendront samedi prochain. En handball, après un mois de coupure, les filles d'Épinal n'ont pas fait le poids non plus samedi soir au Palais des Sports face à Yutz, formation souhaitant jouer les premiers rôles dans cette poule de National 1. Défaite 28-37 des protégés de Youssef Belkaroubi, tout juste de retour du championnat d'Afrique des Nations et invité ce lundi soir de l'émission Côté Sport.
Enfin, direction Saint-Dié pour la 3e édition ce dimanche de la montée de la Madeleine, l'une des 2 dernières courses de montagne du département et support du championnat Grand Est de la discipline. 240 partants pour cette épreuve dont le départ était donné du circuit automobile Géoparc. Direction le sommet du col du Haut-Jacques avec au programme 15 km et 800 mètres de dénivelé positif, mais aussi des descentes parfois très techniques comme ici au passage de la Chaise du Roi sur les hauteurs de La Bolle. À la clé, une 3e victoire consécutive pour le sociétaire de l'Athletic Club de la Haute-Meurthe, originaire de Corcieux, Kevin Amado, mais qui aura dû sérieusement s'employer face à Johan Villemain, récent vainqueur du 200 km de l'Infernal Trail. Nous y reviendrons plus largement ce lundi soir dans l'émission Côté Sport, avec donc le feu follet forfelé Kevin Amado, l'entraîneur des handballeuses spinaliennes et coach adjoint de la sélection du Sénégal Youssef Belkaroubi et Francis Verdun de Vosges Matin. Première diffusion à 19h.